Bonjour à toutes et à tous. Brian disait qu'il avait besoin parfois de soutien. À vous, entrepreneurs qui êtes dans la salle, on a un dispositif de soutien aux entrepreneurs. Vous voulez créer votre entreprise, on peut vous aider à vous financer. Vous voulez reprendre une start-up avec un copain, on peut aussi vous soutenir. Et puis, vous avez des projets industriels ou des développements ou des démonstrateurs sur lesquels vous voulez travailler ou partir même à l'international. Voilà ce que Total va pouvoir vous proposer. Depuis une quarantaine d'années, on a un dispositif que vous ne connaissez peut-être pas, qui va vous permettre d'être financé. Vous avez deux entreprises qui en ont bénéficié ici. On accompagne environ 4000 créations d'emplois par an. Ces entrepreneurs, ces startups, elles peuvent avoir des financements jusqu'à 100 000 € à 0% sans garantie pour leur permettre justement de passer cette petite période avec nos partenaires, pour leur permettre d'aller un peu plus loin, de booster leurs projets, de développer leurs projets, de créer leur entreprise, de créer leur start-up, de montrer leur démonstration industrielle quand il y a des productions à la clé. Et nous avons une équipe répartie sur le territoire, d'où le sujet régional, un peu partout sur le territoire français, qui leur permet de faire ça. Alors, Total, en même temps, vous avez peut-être l'image des stations-service et des raffineries. Ça, c'était entre guillemets le Total d'avant. Vous avez vu qu'on est devenu aujourd'hui, et d'ailleurs, il y a une annonce ce jour, leader dans les batteries électriques. On est les premiers dans les bornes de recharge sur le domaine public en France. On a des grands projets de développement solaire et éolien. Notre puissance installée est aujourd'hui équivalente à un EPR. Et on continue de se développer. Et ce qui est important pour nous aussi, c'est d'accompagner des startups dans la transition énergétique de façon à pouvoir accompagner leur développement. Et j'ai deux exemples aujourd'hui avec moi. Le premier, c'est Arnaud, qui a monté un robot. Et ce robot, il va vous l'expliquer, c'est une alternative au glyphosate, qui est l'un des sujets qui aujourd'hui préoccupe le monde agricole un peu partout sur la planète, en France en particulier. Arnaud, je te laisse. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir et de me donner l'occasion de vous dire deux mots à propos de Vitirover. Effectivement, nous déployons donc des troupeaux de robots autonomes, industriels, pour remplacer le glyphosate dans un certain nombre d'environnements agricoles, dans la vigne et dans les vergers, mais aussi industriels. En particulier, ici, on voit au bord des voies ferrées, mais aussi des autoroutes, dans les aéroports, dans les fermes photovoltaïques, dans les postes de captage d'eau potable, dans tous les endroits où il y a des enjeux de maintenance de la végétation. Alors, ça a été un grand combat, parce qu'autant vous dire que personne ne nous attend. On a fait 5 générations de prototypes pour faire aujourd'hui un robot qui est véritablement autonome. Très compliqué de faire un robot autonome. Globalement, on a bien regardé. Il y en a deux. Il y en a un sur la planète Mars qui s'appelle Curiosity et un sur la Terre qui s'appelle Vitirover. C'est à peu près tout, vraiment. Regardez bien. Donc, très compliqué. C'est collecte 100% de son énergie avec son panneau solaire, fonctionne dans les coordonnées GPS de la parcelle dans laquelle on le lâche. C'est un engin qui est connecté et qui fonctionne en troupeau. C'est-à-dire qu'on a chez nous un homme qui s'appelle le berger et qui est en fait connecté à chacun de ces environ 50 robots. Il surveille leur travail en toute autonomie dans leur parcelle. Et puis, dès que l'un des robots a un besoin d'aide, eh bien, il envoie une demande au berger qui va pouvoir faire de la maintenance à distance. Et puis, si l'enjeu est plus important, eh bien, il interviendra sur place. Donc, aujourd'hui, nous avons, après des années de prototypes, après d'époque, les process sont longs avec les très grandes entreprises. Donc SNCF, ça a été 2 ans, RTE, ça a été 2 ans, etc. Eh bien, on a eu besoin de se financer, bien entendu. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on a regardé toutes les alternatives qui se présentaient à nous. Et en particulier, on a cherché les alternatives qu'on appelle les alternatives Père Noël pour un entrepreneur, c'est-à-dire qui ne diluent pas l'equity, ce qui est le grand enjeu. C'est bien beau d'être entrepreneur, mais si le jour où vous sortez, il vous reste 1% et vos yeux pour pleurer,
pleurer, c'est pas terrible. Donc c'est très important de trouver toutes les solutions de financement qui ne diluent pas l'equity, et donc des subventions, et donc des avances remboursables, comme ce que nous a fait Total, finalement, des prêts à taux zéro, sans garantie personnelle de l'entrepreneur. Donc merci Total de nous avoir effectivement proposé cette solution qui contribue au développement de Vitirover et à ses financements. Cette année, donc, nous sommes dans une étape très importante de démarrage de notre déploiement industriel. C'est-à-dire que chez SNCF, chez RTE en particulier, puis en Allemagne et en Autriche, où on a 2 très grands partenaires, eh bien on va déployer. Donc aujourd'hui, on a levé à peu près 2,5 millions. On relève là maintenant 3,5 millions, avis aux amateurs. On est véritablement dans une phase de maturité qui correspond à un momentum, y compris légal, avec l'interdiction du glyphosate. Et pour conclure, je dirais qu'on est certainement la solution la plus aboutie et la mieux reconnue comme alternative au glyphosate au monde, au fond. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Oui, on peut l'applaudir, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci à tous. Il est vrai que cette période qui est un peu critique et que vous vivez pour certains d'entre vous permet, comme le disait Arnaud, de ne pas vous diluer dans votre capital. Donc on a un certain nombre de partenaires et c'est ce que nous faisons nous pour vous permettre ce financement. On a un autre dispositif et je vais l'aborder maintenant qui est de permettre l'industrialisation dans des bassins d'emploi sur lesquels nous-mêmes nous avons des sites industriels et sur lesquels nous pouvons aussi accompagner cette fois-ci sous forme de subventions un certain nombre de projets industriels, je le disais, beaucoup dans la transition énergétique pour pouvoir permettre à certains de passer cette fameuse vallée de la mort pendant laquelle les banques n'arrivent pas à se positionner, le chiffre d'affaires n'est pas encore là et il faut démontrer techniquement, technologiquement et sur sa partie industrielle, un certain nombre de modèles. Et Philippe est là pour le montrer. Philippe est le patron d'Eranova, le cofondateur d'ailleurs d'Eranova. Et une autre problématique qui s'ouvre à nous, industriels qui fabriquons du plastique, c'est de se poser la question de comment est-ce que demain, nous allons déployer des bioplastiques. L'objectif de notre groupe, c'est d'atteindre dans 1 million de tonnes dans 10 ans de plastique recyclé et puis de regarder quelles sont les autres options. Philippe en a une, je te laisse la présenter. Bonjour, merci. Ça fonctionne? Oui, merci. Bonjour, merci de nous accueillir. Merci d'avoir fait appel à nous pour être témoin donc, du dispositif de Total. Eranova, qu'est-ce que c'est? En fait, Eranova, c'est une start-up française, 100% française. L'objectif, en fait, c'est de travailler sur une alternative au plastique. On connaît tous le plastique d'origine pétrolière. On connaît tous aujourd'hui les dommages environnementaux qui sont faits par les abandons sauvages, la mauvaise gestion des déchets. Il y a plusieurs options. On peut décider unilatéralement d'interdire tous les plastiques. Ça va être juste un tout petit peu compliqué. Ou on peut essayer plus intelligemment de mettre en place différents types de solutions. Il y a une solution, elle a été évoquée tout à l'heure avec Plastic Odyssey, c'est travailler sur la gestion des déchets. Et puis il y a aussi une autre possibilité, c'est de mettre en place des nouvelles générations de polymères qui vont avoir un impact environnemental positif sur l'environnement. Alors, pourquoi positif? Je vais vous expliquer un petit peu ce qui a été la genèse d'Eranova. Aujourd'hui, on a depuis quelques années, à peu près une dizaine d'années, une nouvelle génération de plastiques qui arrive sur le marché, qui sont des plastiques d'origine biosourcée. C'est-à-dire qu'on va utiliser, plutôt que d'utiliser du pétrole, on va utiliser une ressource végétale. Et cette ressource végétale, on va la transformer, on va créer un plastique qui va avoir des propriétés, et on l'espère, similaires au plastique d'origine pétrolière. La problématique de ces produits aujourd'hui, c'est que souvent, ils utilisent des cultures vivrières, des cultures agricoles, c'est de la canne à sucre, c'est du maïs ou c'est du blé. Et pour nous, ça a été, avec mon associé Philippe Lavoisier, quelque chose qui était pas la solution viable. Et donc, en fait, on a travaillé sur une solution alternative. Et l'idée, donc, a été d'utiliser une ressource polluante et faire ce qu'on appelle du upcycling. Isabelle, on a parlé de recycling, c'est-à-dire du upcycling, c'est à partir d'un polluant, donner une valeur à ce polluant. Et donc, en fait, on utilise les algues d'échouage, qui sont les algues vertes, qui sont issues de la pollution agricole, de la pollution marine,
pour en fait les transformer en une nouvelle génération de bioplastique. Et donc notre approche, donc on a un démonstrateur pré-industriel qui va s'installer sur la région de Marseille. Et dans ce cadre-là, il a fallu qu'on lève des fonds. Donc aujourd'hui, on lève 6,5 millions d'euros, et avec un tour de table principalement industriel. Et donc dans cette approche, on s'est dit, il faut qu'on aille voir les gens qui sont implantés et qui sont intéressés par la problématique plastique. Et donc on a été voir Total et on a dit, voilà, on a été présenter le projet. Alors il faut savoir aussi que Eranova a été en 2016 élu programme d'investissement d'avenir de l'ADEME. L'ADEME, c'est l'organisme gouvernemental qui travaille sur les solutions du futur, avec un cahier des charges très important. L'ADEME nous a dit, on vous donne ce prix à condition que vous créiez des emplois, que vous n'utilisiez pas des terres agricoles et que vous vous mettiez sur des territoires qui sont en recherche de nouvelles solutions et de nouveaux déploiements industriels pour le futur. Et c'est complètement en accord avec le programme de Total Développement Régional. Et donc, à l'époque, franchement, on ne connaissait pas trop Total et ce dispositif Total Développement Régional. Nous, on y allait dans le cadre polymère. On a dit, ils font des plastiques. Il faut qu'on aide Total à devenir plus vert pour l'environnement. Donc on a été les voir et on leur a présenté notre programme en disant, voilà, on sait faire du plastique à partir d'un polluant. Et donc eux nous ont dit, attendez, nous on a un dispositif qui s'appelle Total Développement Régional et on peut vous aider à créer des emplois et à financer ce pré-pilote industriel. Et c'est ce qui a été fait par un prêt une subvention qui est à hauteur de 200 000 euros et donc qui nous permet de mettre une pierre à l'édifice. Merci. Et puis, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on essaye de subventionner ce genre de projet sur tout un tas d'autres axes. On travaille beaucoup sur l'efficacité énergétique. Au sein de la ville de Marseille, il y a une start-up qui travaille dessus et que nous avons aussi accompagnée et que nous allons suivre pour essayer de monter en puissance sur cette efficacité énergétique, parce que finalement, l'énergie qu'on ne consomme pas est probablement celle qui est la plus économique, donc la moins chère pour tous, et qui nous permettra d'atteindre nos objectifs collectifs. On travaille aussi évidemment sur l'optimisation solaire. On parlait du soleil comme énergie sur les robots de Vitirover. On travaille avec une start-up qui permet d'optimiser les surfaces agricoles avec des panneaux solaires sur les hangars et de les optimiser sur les réseaux une fois qu'ils rentrent dans les réseaux d'électricité. On travaille aussi sur l'effacement électrique. Voilà, toutes ces start-up qui sont bien plus agiles que nous, il faut le dire, nous permettent, avec leur agilité, leur technologie et leurs innovations, de progresser. Alors, il y a d'autres innovations sur lesquelles Philippe travaille, qui travaille aussi sur la capacité de biodégradabilité des plastiques, qui est un autre axe, et peut-être qu'un jour on l'accompagnera sur ce type de projet, et puis peut-être aussi qu'un jour on l'accompagnera à l'international. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est quand vous avez un développement qui progresse un peu et que vous voulez partir à l'international, nous sommes présents dans 130 pays depuis des dizaines d'années. Nous avons donc un certain nombre de filiales et on héberge gratuitement les porteurs de projets, les entrepreneurs, avec leurs collaborateurs, gratuitement dans nos filiales, dans ces 130 pays, à condition évidemment que la législation le permette. Et puis on organise des missions collectives sur un certain nombre de thèmes qui peuvent éventuellement vous intéresser, évidemment sur la transition. Je pense notamment au Smart City de Barcelone. C'est très cher pour une start-up de participer et de se financer un salon. Donc on les accompagne pour faire ça, on les met en relation avec notre réseau et puis avec les nouvelles activités de Total, puisque aujourd'hui on est dans l'efficacité énergétique, le solaire, l'éolien, les batteries, je l'ai dit, et puis toutes les bornes de recharge électrique, de façon à ce que tout cet écosystème permette sur ces salons qui sont d'un accès compliqué d'ouvrir les relations entre tout cet écosystème qui travaille dans le même sens vers cette transition. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, je voulais dire que c'est vrai que pour beaucoup de monde, Total, c'est un monstre énorme, et c'est vrai que c'est un fleuron quand même de l'industrie française. Mais c'est vrai. Et donc on se dit, on peut pas approcher en étant start-up ce type d'organisation. En fait, nous, on a eu vraiment au sein de Total une équipe qui nous a écoutés. On était tout petits, donc on a vraiment présenté
présenter ce projet-là. Et on a eu surtout des gens qui nous ont aussi aidés à nous ouvrir des portes au niveau régional par l'influence et par le réseau. Et donc, c'est une vraie porte d'entrée et il ne faut pas hésiter, je pense, à essayer d'aller présenter ces projets. Moi, franchement, au départ, j'y croyais pas trop, mais... Comme quoi, voilà, comme Brian, on n'y croit pas et en fait, on n'y croit pas et les choses se concrétisent. Les choses sont possibles. Et puis c'est vrai qu'avec Arnaud, nous on s'est rencontrés sur Vivatech de façon assez fortuite et de discussion en discussion, on s'est rendu compte qu'effectivement son besoin matchait notre offre et qu'on avait la capacité de l'aider. Voilà, tout à fait. Effectivement, l'enjeu après cette rencontre, ça a été de monter un dossier. J'avoue que ça a été très simple et que j'ai été très accompagné par des équipes Total. Et l'idée, c'est de nous aider à nous développer en termes de recrutement. Donc, c'est un des enjeux. Et Total Développement est particulièrement focus sur ces enjeux-là. Donc, voilà, ça a vraiment fait le boulot. Voilà. Et donc, si vous avez des besoins de financement, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous avons des délégués qui sont là. Pascal, qui lève le doigt là, vous accompagnera dans les démarches que vous voulez faire si vous avez besoin de financement. Donc, je vous rappelle, c'est jusqu'à 100 000 € à taux zéro sans garantie. Et pour la partie industrialisation, vous voyez les bassins d'emploi sur lesquels nous sommes positionnés, nos bassins industriels. Il y en a dans le Grand Est, dans la région de Lac, où on avait notre champ gazier qui maintenant est arrivé à échéance. Et puis dans la région de Marseille, nous avons d'autres régions industrielles sur lesquelles, si vous avez des démonstrateurs du type de celui de Philippe sur d'autres sujets que les bioplastiques, le champ est totalement ouvert. On a accompagné 2 boîtes de biochimie qui vont permettre de fabriquer des bases pour des cosmétiques totalement biosourcés dans la région du Grand Est, qui va leur permettre d'avoir, on va les accompagner en tant qu'industriels à faire une usine. Quand on trouve un procédé, un brevet et qu'on doit construire une usine, c'est quand même compliqué de passer le pas. Donc on fait un peu le grand frère pour les aider à passer en mode industriel et dans une localisation au cœur de l'Europe qui va leur permettre de développer leurs produits à des grands de la cosmétique un peu partout dans le monde. Donc n'hésitez pas, sollicitez-nous si vous en avez besoin, on est là pour ça. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, en tout cas n'hésitez pas à les poser. Il y a un micro, je crois, qui circule dans la salle. Je crois que c'était clair et limpide. Merci à tous.